Daniel et Alain chassent depuis plus de 30 ans. Lorsqu'ils sont dans ces bois, ils cherchent certains types d'animaux sauvages en vain. Habituellement, c'est une zone où nous avons l'habitude de chasser le cerf principalement. Actuellement, nous constatons une baisse des populations. Car selon eux, ces bêtes seraient chassées par des meutes de loups ces dernières années. Dans leurs mains, ils apportent des preuves. Des carcasses d'animaux sauvages tués par des canidés. Ils sont dans les bois et principalement sur le plateau des 4 montagnes. Et il a été répertorié entre 4 et 5 meutes. Voilà. Une concurrence gênante pour ces chasseurs, car chaque année, le préfet fixe un objectif, un quota d'animaux sauvages à abattre pour garantir l'équilibre de l'écosystème. Problème, ces animaux ont fui à cause des loups. Selon ces chasseurs, s'ils n'atteignent pas leur quota d'abattage, ils risquent une amende. Les sanctions, c'est déterminé dans le cadre d'une amende, sauf erreur de ma part, de 5e classe. Une version nuancée par l'Office national de la chasse qui assure que la présence des loups est bel et bien prise en compte dans ces quotas annuels. Les associations de défense d'animaux enfoncent le clou. Les loups ne sont de toute façon pas responsables de la baisse des animaux sauvages. Le loup va prendre possession d'un territoire et pour pouvoir survivre sur le territoire, il a besoin qu'il y ait des animaux sauvages. Le gibier, c'est une notion de chasseur. Le loup a besoin de s'alimenter et pour s'alimenter, il va nécessairement préserver son environnement. Il va s'attaquer aux animaux les plus fragiles, il va manger à sa faim et après il ne va pas chasser pour le plaisir, il ne va pas tuer un animal pour le plaisir. Selon les dernières données, il y a en France entre 480 et 580 loups. Une nouvelle fois cette année, le gouvernement autorise l'abattage de 19% des effectifs uniquement pour protéger les éleveurs.